Au chapitre 4 des Éphésiens, il est question de l'homme céleste, accordant des dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les saints doivent exercer le ministère. Or, voici une façon selon laquelle les saints exercent le ministère. Tous les saints ne montent pas sur l'estrade pour donner le message, mais ils exercent merveilleusement le ministère quand ils coopèrent avec le ministère, et le ministère d'apôtre ou de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur est réellement accompli par la compagnie vivante. C'est un mauvais augure pour celui qui est en train d'exercer le ministère s'il n'y a pas une compagnie pour accomplir le ministère de cette manière, par une coopération spirituelle. De cette façon, le Seigneur parvient à se révéler. Or, combien le Seigneur peut bien davantage se révéler quand il a une compagnie vivante. Le Seigneur semblait sévèrement limité quand il se trouvait ici-bas, de sorte qu'il ne pouvait jamais dire tout ce qu'il désirait dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Jean 16, 12. Ni non plus pouvait-il faire tout ce qu'il désirait faire. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 58. Mais il n'y a aucune limite aux possibilités si une compagnie vivante est présente. Là, le Seigneur peut se révéler et s'exprimer. Le Seigneur a besoin d'un homme céleste, pour la révélation de lui-même. L'expression de ses pensées. Et la pleine valeur n'est accordée à la parole que lorsqu'elle est incluse dans son corps. La chose qui doit être dite immédiatement est que par le Saint-Esprit, la parole est Christ. Ce n'est pas une déclaration de choses, c'est l'expression d'une personne. Ce que nous voulons dire, c'est que nous devons prendre la même attitude à l'égard de la parole que celle que nous prenons à l'égard de Christ. Nous devons nous tenir devant la parole de Dieu de la même manière que nous nous tenons devant le Seigneur lui-même. Ce n'est pas quelque chose du Seigneur qui nous est présenté en parole, mais c'est le Seigneur lui-même qui vient à nous. Nous ne pouvons pas rejeter une partie de sa parole et le conserver. Nous ne pouvons pas séparer le Seigneur de sa parole. Des personnes semblent penser qu'elles peuvent prendre quelques-unes des choses que le Seigneur a dites et laisser les autres. La parole est une, la parole est le Seigneur. Refuser une partie quelconque de la parole, c'est refuser le Seigneur, limiter le Seigneur, dire en fait, Seigneur, je ne te désire pas, Seigneur, je ne veux pas t'avoir. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de la parole, mais nous ne voulons pas du Seigneur lui-même, car les deux sont un. Son nom est la parole de Dieu, Apocalypse 19, 13. La parole a été faite chair, Jean 1, 14. Vous ne pouvez pas vous interposer entre les deux cas, car les deux sont un. Il est la parole de Dieu. Dieu ne vient pas à nous avec des déclarations. Il vient à nous en personne. Et le défi est d'adopter une attitude non à l'égard des choses dites, mais à l'égard du Seigneur lui-même.